Vous êtes en compagnie de Pauline Polka. Je vais vous raconter l'histoire de l'Envol, un des 12 contes de la collection Les 12 contes de Midi, aux éditions L'Harmattan. Les 12 contes sont écrits dans un contexte de peinture, avec un nouveau concept. L'Envol est inspiré d'un conte de l'Inde. C'est l'histoire d'un homme devenu riche commerçant. Il parcourait le monde entier à la recherche des plus belles étoffes de soie pour les revendre. Il habitait dans une vaste maison au bord du Gange, où il vivait aimé et apprécié de ses serviteurs attentionnés. Un jour d'été, en revenant de la ville, il prit le sentier de la forêt, lorsqu'une douce mélodie attira son attention. Sur les plus hautes branches, il aperçut un oiseau fabuleux. La pureté de son chant et ses plumes panachées de jaune et bleu virevoltaient dans l'air avec une grâce infinie. Il resta un long moment à l'écouter, jusqu'à ce qu'il s'envole. Après un tel enchantement, l'homme continua son chemin, le cœur joyeux dans la douce chaleur d'un soir d'été. Mais une fois arrivé chez lui, il ressentit un vide inhabituel. « Je ne manque pourtant de rien, se dit-il. » Effectivement, il avait tout le confort dans sa maison, elle était même grande, mais dans son cœur, il pensait encore à la beauté de l'oiseau. Le lendemain, il se leva, décidé d'en trouver un pareil. Quand il arriva chez l'oiseleur, il y avait là, bien sûr, des milliers d'oiseaux, tous très beaux et chacun d'une espèce exotique rare. Mais celui aux plumes panachées de bleu était pour lui vraiment unique. Et quand il l'aperçut enfin, au fond de la boutique, seul dans sa cage, il s'empressa. « Monsieur, s'il vous plaît, celui-ci, je l'ai choisi, je vous l'achète !» Et il l'emporta. Il l'installa dans une très grande cage dorée, qu'il mit dans la pièce la plus grande et la plus lumineuse de sa maison, si bien que l'oiseau pouvait virevolter à sa guise. L'oiseau chantait toute la journée. L'homme était heureux de sentir de la vie dans sa maison. Il passait de longs moments à l'observer avec attention. Un matin, alors qu'il devait se rendre en ville, il demanda à chacun des gens de sa maison s'ils avaient besoin de quelque chose. Puis il alla près de la cage et dit à l'oiseau « Je vais en ville, demande-moi ce que tu veux et je me ferai un plaisir de te l'apporter. » L'oiseau lui répondit « Ce que je veux, tu peux le deviner, c'est ma liberté. » « Oh non, demande-moi tout ce que tu voudras, sauf ta liberté, bien sûr, et je te l'offrirai. »« Alors, je voudrais que tu ailles voir ma famille et mes amis qui vivent au cœur de la forêt, que tu leur racontes comment je vis ici dans ta maison. » L'homme acquiesça et tout content s'en alla en ville faire ses affaires et prit au retour le chemin de la forêt pour tenir sa promesse à l'oiseau. En arrivant au cœur de la forêt, il aperçut un, puis deux, puis plusieurs oiseaux aux plumes panachées de jaune et bleu. Il s'adressa à eux et leur raconta qu'il avait un oiseau comme eux à la maison, qu'il l'avait installé dans une grande cage dorée dans laquelle il pouvait virevolter et chanter et tout. Mais avant même qu'il eût terminé sa phrase, un des oiseaux tomba à ses pieds inanimé. Désemparé, il quitta la forêt et rentra à la maison. Ses serviteurs l'accueillirent avec joie. Il déballa beaucoup de cadeaux qu'il remit à chacun, puis il alla voir l'oiseau. « Alors, lui dit l'oiseau, tu es allé voir ma famille ? » « Oui, mais pour toi, je n'ai pas de bonnes nouvelles. »« Raconte toujours, une mauvaise nouvelle pour toi peut être une bonne nouvelle pour moi. »« Voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai vu les tiens dans la forêt, et je leur ai raconté comment je t'avais bien installé. Et je ne sais pas pourquoi, au moment où j'ai parlé de toi dans ta grande cage dorée, un des tiens est tombé à mes pieds. » Avant même qu'il eût terminé sa phrase, son oiseau s'étala au fond de la cage. L'homme, affolé, ouvrit la porte de la cage, prit l'oiseau dans ses mains, le posa sur la table et alla vite chercher un peu d'eau en appelant à l'aide ses serviteurs. « Un panier, quelque chose pour le mettre au chaud, vite !» Mais quand il revint, l'oiseau se trouvait sur le bord de la fenêtre et lui dit ces quelques mots. « La liberté, ça ne se donne pas, ça se prend. » Et il s'envola vers d'autres horizons.